Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les oméga 3. Donc, cette vidéo est la suite de la précédente que tu peux aller visionner si tu n'as pas déjà vu. C'est parti. Comme je ne l'ai pas fait dans la précédente vidéo, je vais te présenter ici où est-ce qu'on trouve plutôt les aliments riches en oméga 6 et où est-ce qu'on trouve plutôt les aliments riches en oméga 3. Donc, pour ce qui est des oméga 6, tu vas surtout les trouver dans le monde végétal et dans les produits animaux qui n'ont jamais vu le jour, qui sont élevés en batterie, qui sont faits de manière industrielle, etc. Tu vas principalement les trouver dans les huiles végétales, dans les oléagineux, dans les noix, dans la bourrache, dans le sésame, le tournesol. Pour ce qui est des oméga 3, tu vas les trouver dans le monde végétal aussi et dans les produits animaux de bonne qualité, surtout dans les poissons. Pour refaire une petite liste, tu vas les trouver dans le lin, dans le chanvre, dans le chia, dans les verdures et comme je le disais, dans les poissons, dans les œufs, bleu blanc cœur, dans les produits animaux de bonne qualité. Encore une fois, la qualité des acides gras et des nutriments que tu vas retrouver dans les produits animaux sont le résultat de leur environnement et de leur alimentation. Donc, par exemple, si on prend les œufs, il vaut mieux consommer des œufs qui sont issus de poules qui se sont nourries d'aliments riches en oméga 3 comme les graines de lin, ou alors qui ont carrément le label bleu blanc cœur. Donc là, c'est une charte de qualité. Tu peux te renseigner sur Internet. Maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. Quels aliments il va falloir privilégier pour obtenir le plus d'oméga 3? Il faut savoir qu'il y a trois types d'oméga 3. Les ALA, les EPA et les DHA. Pour faire court, les ALA, ce sont les oméga 3 qui viennent plutôt des végétaux. Et les deux autres, ils viennent surtout des produits animaux ou sont issus de la transformation des ALA qui sont donc issus des végétaux. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre les oméga 3 végétaux et les oméga 3 animaux. Certaines études démontrent que la transformation des ALA en EPA est d'environ 6% et que la transformation des EPA en DHA est d'environ 3 à 4%, ce qui est vraiment très faible. Donc lorsque tu te nourris exclusivement d'aliments végétaux riches en oméga 3, tu vas obtenir peut-être maximum 6, allez, on va dire 10-20% de la quantité d'oméga 3 que tu as consommé à la base. Parce que le corps ne peut pas se servir des ALA, il va forcément devoir les transformer en EPA ou en DHA. À savoir qu'en plus, si tu consommes beaucoup trop d'oméga 6 que d'oméga 3, la conversion peut être réduite de 50%. C'est-à-dire que comme le corps est déjà occupé à métaboliser et à se servir des oméga 6, eh bien, l'énergie qu'il met dans la transformation des oméga 6, il ne la mettra pas dans la transformation des oméga 3. Donc tu auras encore moins d'oméga 3 à arriver. C'est donc pour ça qu'il est très important de consommer des oméga 3 plutôt animaux, afin de pouvoir contrebalancer l'inflammation qui va être engendrée par la vie moderne, le stress et tout ce qui est antinaturel, ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien. Si tu souhaites augmenter ton apport en oméga 3 naturellement, donc sans amener de compléments alimentaires, etc., je t'invite à consommer des poissons gras comme la sardine, le maquereau ou le hareng. Si tu es végétarien ou végétalien, pas de panique, il y a une solution, tu peux te tourner vers l'huile d'algue. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui peut être intéressant et ce qui peut être dit à propos des oméga 3 par rapport à la santé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quel type de poisson il vaudrait mieux consommer. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.